Bonjour à toutes, la méditation de ce jour se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 24 du verset 17 au verset 27. Paul poursuit sa défense devant le gouverneur Félix. Pour rappel, Paul est accusé par les Juifs à cause de la prédication de sa foi en Christ. Il est devant Félix, le gouverneur. Il serait intéressant de relever que Félix, celui qui juge Paul, lui, le gouverneur, est une personne qui connaît assez exactement la voix du Seigneur. Cela est dit dans le verset 22. Ok, on aurait envie de se dire, quelle serait alors l'issue de ce procès? Que sortira-t-il comme jugement de ce procès? Quand on voit que celui qui est le prédicateur de l'évangile est jugé par celui qui un jour a entendu cette parole. On se pose la question, quelle pourrait être l'issue? Mais malheureusement, la suite des versets nous révèle que l'issue n'a pas été favorable. Paul est resté malgré tout en prison. Comment celui qui connaît la voix? Comment celui qui a entendu un jour cette parole et qui la connaît n'a-t-il pas donné une issue favorable à ce procès? C'est là qu'on voit toute l'ambiguïté de la vie et du personnage de Félix. La Bible dit de lui qu'il aimait entendre Paul. La Bible dit qu'il laissa partir les Juifs pour rester seul avec Paul, l'entendre lui et sa femme en privé. La Bible révèle aussi que lorsque Paul parle de la justice, de la tempérance et du jugement à venir, Félix l'interrompt. Il interrompt Paul. On sait tous que la parole de Dieu est un miroir pour nos cœurs. Elle juge nos pensées, elle juge nos sentiments. Elle lui dit qu'elle a la capacité, la parole de Dieu a la capacité de séparer l'âme et l'esprit, de séparer les jointures et la moelle. Elle est capable d'interpeller. Elle est capable de juger, de nous convaincre là où aucune conscience ne peut arriver. La question ce matin se pose pour nous. Serions-nous face à la parole de Dieu, des Félix? Serions-nous de ceux qui aiment entendre ce qui leur plaît? Il est écrit que dans les derniers jours, des gens se donneront une foule de docteurs, tellement qu'ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables à leurs oreilles. Ma question pour nous, pour chacun d'entre nous, c'est quel est le jugement que nous donnons à la parole de Dieu après l'avoir entendue? Quelle est la réponse que nous donnons à la parole de Dieu, aux prédications, aux messages, aux enseignements qui nous poussent à la sainteté, qui nous poussent à la crainte de Dieu, à l'amour? Quelle est la réponse que nous donnons à tous ces messages? Finalement, Félix n'est que le reflet des personnes qui entendent, qui jugent, mais qui ne donnent pas une bonne réponse, qui n'ont pas une bonne réaction face à la parole de Dieu. Cette histoire est une interpellation pour chacun de nos cœurs. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne des cœurs qui font des bons choix en réponse à la parole de Dieu. Soyons toutes bénies. Amen.